Aotearoa, pour les Maoris, le pays du long nuage blanc. C'est quand ils sont arrivés, ils ont vu un long nuage se dessiner sur les crêtes. On le dit aussi que c'est le pays des kiwis. Les kiwis, les oiseaux non volants, ils ont perdu leur capacité de voler parce qu'il n'y a pas de prédateurs en Nouvelle-Zélande. C'est un pays tranquille, on peut marcher, mais alors vraiment sans souci. Et les kiwis l'ont bien compris, et même les Néo-Zélandais, puisque sur leur avion de chasse, là, si vous voulez vous l'imaginer, ce magnifique avion de chasse néo-zélandais, l'effigie de l'avion de chasse, c'est un kiwi. Les Néo-Zélandais ont donc se prendre au sérieux. C'est agréable. Ouais, la Nouvelle-Zélande, 2003. C'est là-bas que j'ai éprouvé une liberté fondamentale pour la première fois. Ouais. La Nouvelle-Zélande, c'est aussi là-bas que je me suis construit des amitiés hors sol. C'est là-bas que j'ai, pour la première fois, je crois, ressenti à quel point ma culture, ma langue, était quelque chose qui me tenait à cœur. Ce paradoxe d'être à l'autre bout du monde et d'éprouver ça. Je me souviens, j'étais dans ma cuisine, là, en train de faire ma petite vaisselle. Il y avait le jardin magnifique devant moi, l'herbe fraîchement tondue avec une tondeuse manuelle qu'on poussait. Et puis là, sur le côté, il y avait Brel qui chantait Amsterdam, sur le frigo. Et moi qui pleurais à chaudes larmes, parce que je me rendais compte à quel point je tenais à cette langue. L'ironie, à l'autre bout du monde, un Belge fait pleurer un Français. Le 15 juillet 2003, à 3h du matin, cette sonnerie de téléphone qu'on a entendue tout à l'heure, elle a retenti dans la maison. C'est moi qui suis allé décrocher. C'était ma sœur. Frérot, Pépé est mort. Mon Pépé, c'était quelqu'un de bien. Ouais, c'était quelqu'un de bon. Quelqu'un sur qui on pouvait compter. Un gars plutôt charismatique, mais taiseux, bien taquin, toujours à faire des blagues. Parmi mes 4 grands-parents, vous le répétez pas, mais c'était mon préféré. Il y avait quelque chose d'extraordinaire, Pépé. Autant avec mes parents, c'est le plus beau match d'amour du monde, égalité parfaite, mais là, Pépé, non, il y avait quelque chose de plus. Pépé, c'est la sagesse rurale qui était là, la sagesse de sa Bresse natale. La Bresse, à 2 heures au nord de Lyon. Pépé, c'est ça, Pépé. Cette sagesse incarnée, les pouces qui tournent, cette horloge manuelle qui est là face à nous, face à moi, le petit garçon. Et Pépé, quand il faisait ça, on ne savait jamais trop si il écoutait avec attention ce qu'on disait ou bien s'il s'ennuyait profondément. En tous les cas, Pépé, quand lui parlait, il était écouté. Pépé extraordinaire, un Pépé